pourquoi tu choisis la banque et au début, pas la banque d'investissement, la banque normale, la banque, le retail, comme on dit dans notre jargon? Bah, en fait, même avant d'aller à pourquoi banquière, c'est déjà, j'ai envie de te parler de mes années lycée. Parce que je t'ai parlé de mes années collège où j'ai redoublé. Donc, tu veux refaire mon mais oui, podcast? mais c'est intéressant c'est moi de comprendre. host. Non, mais parce que ça permet de comprendre comment je suis arrivée banquière, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais envie d'être dans la finance. Je viens d'un environnement pauvre. On allait en vacances grâce au secours populaire, on se nourrissait grâce au Resto du Cœur. Donc en fait, il y a tout un truc de j'ai été marquée par la vraie pauvreté quand j'étais petite. Donc en fait, quand moi au collège, au lycée, j'ai commencé à faire mes choix scolaires, sachant qu'à l'époque, j'étais pas encore certaine d'être intelligente. Je pensais même très profondément que j'étais bête. Tu vois, il y avait ce truc de je dois pas manquer d'argent. Et j'ai envie de te parler du lycée parce que typiquement, tu vois, quand je suis arrivée au lycée, c'était un lycée où tu avais tous les meilleurs élèves de la ville. Tu vois, et moi je venais du collège où tu avais les pires élèves de la ville. D'ailleurs, on était tous tellement nuls là-bas qu'on s'auto-censurait. Il y avait personne qui voulait aller dans ce lycée-là. Moi-même, j'avais choisi de faire russe dans un autre lycée pour éviter ce lycée-là. Et en fait, ma mère, elle m'avait dit, non, mais ma fille, j'ai pas le temps. Hein. Toi, russe, dans un internat ailleurs, non, on n'a pas le temps. Tu vas partir dans ce lycée-là. Et le deal qu'on avait négocié, c'est que comme elle était tout le temps au chômage ou femme de ménage, bon, bref, elle avait des emplois pas très stables, et que ça ne se passait pas bien à la maison, j'avais envie de liberté. Elle m'a dit, moi, je pars, je te laisse à la maison, toi et ta sœur, mais le seul deal, c'est que vous travaillez à l'école et vous réussissez. Et moi, je vais chercher l'argent à Paris. Donc, tu vois, déjà à 16 ans, il y avait ce truc de je dois réfléchir à une carrière où je suis autonome financièrement pour pas me retrouver à devoir laisser mes enfants comme ça et moi vivre dans une autre ville, sachant qu'en plus, elle vivait à l'hôtel. Les soirs, régulièrement, on devait lui trouver un autre hôtel et c'était retrouvé à la rue aussi. Enfin, c'était compliqué, tu vois, au lycée. Et donc, j'arrive donc dans ce lycée et les premiers mois, 3 de moyenne, 4 de moyenne, on appelle ma mère que non, mais votre fille, c'est pas possible. Cassos. Ouais, non, mais non. En plus, ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude de virer les élèves de ce collège-là. Moi-même, j'avais fui, je t'avais expliqué pourquoi j'avais... Et en fait, donc on rentre à la maison, ma mère, elle me dit, non, maman, j'ai pas négocié ça. Je suis pas en train de dormir à l'hôtel tous les soirs là pour que tu me ramènes des 3 en maths et des 4 en physique chimie. Il faut que tu travailles. Et là, je me suis réveillée. C'est là que j'ai commencé à me réveiller à 4h, 5h du matin. C'est une habitude que j'ai prise à cette époque-là. Et donc, je travaille comme une dingue les week-ends et tout. Et c'est là que je me dis non, il faut en fait que je fasse des études où, en fait, ça sera la finance. Parce que tous les gens qui avaient l'air bien et à l'aise dans mon lycée, c'était des enfants qui avaient des parents dans la finance, tu vois. Et donc, à la fin de l'école, je me souviens, à la fin de l'année, j'avais doublé mes moyennes partout. Hein. Bon, j'étais passée de 5 à 10 en français, de 5 à 10 en anglais. C'est énorme. C'était... D'où je venais, en tout cas, pour moi, c'était énorme. Et mais attends, on n'est pas... Tu as doublé. Ouais. Donc, oui. C'est énorme, Vanessa. En tout cas, pour moi, c'était énorme. Ouais. Mais écoute, la suite, je brique mon délégué parce que j'avais déjà la tchatch. Je dis, bon, écoute, au conseil de classe, tu vas lui dire que voilà, elle a travaillé, elle s'est impliquée, elle a tout donné. Et voilà, tu essaies de les convaincre parce que justement, je voulais faire ES. Toujours la finance, tu vois, sciences économiques. Et à l'époque, j'avais la sensation qu'il fallait que je maîtrise l'économie, que je comprenne l'économie pour pouvoir être une meilleure financière. Et donc, le mec, il va au conseil de classe, il défend, et veto. Il revient, il dit non, désolé, le conseil de classe a mis un veto, ils ont décidé que tu peux pas passer en première ES, tu comprends, t'as 4 de moyenne en maths. Moi, franchement, j'ai tout donné, mais 4 de moyenne en maths, Vanessa, c'est pas défendable. Ah, mais tu m'as pas dit que tu avais doublé la moyenne partout. Mais j'étais passée non, j'ai doublé partout. Physique, chimie, j'étais passée de 4 à 8, SVT de 5 à 10, français de 5 à 10. Oui, je partais de très loin, en fait. Ouais. C'est là que tu te rends compte des inégalités. Ça joue aussi beaucoup sur ma mission où je fais pas une revue de presse pour mes go pour rien. C'est que, en fait, les inégalités, elles partent de là. Des fois, quand t'as pas le bon écosystème, tu penses que t'es nul, tu penses que t'es bête. Alors que t'as juste pas le bon background, tu vois. Et donc, en fait, justement, à la fin de l'année, ça se termine comme ça. On convoque ma mère. Écoutez, votre fille, elle va pas passer. Au pire, elle passera en L. Ma mère, heureuse, elle me dit, non, mais ma fille, tu vas partir en L, comme ta grande sœur, tu vas pouvoir faire infirmière, comme, elle était aide-soignante, tu vois, mais limite, c'était son rêve d'être infirmière, tu vois. Et je dis, non, mais t'as rien compris. Moi, je veux travailler dans la finance internationale. C'est ES ou la mort. J'avais 16 ans.
Bagarre à la maison. Comment ça, ES, c'est quoi? Ça veut dire quoi, sciences économiques? Bagarre. Donc, j'ai dit, moi, je m'en fous. Je fais appel. Appel de la décision du conseil de classe. Je me retrouve entourée de plein de petits papis là. Oui, moi, je serai une financière internationale. Je vais révolutionner le monde de la finance. On m'a laissé passer que non, la petite, on sait pas ce qu'elle veut, mais on va lui laisser sa chance. Et en effet, oui, c'est là que, en effet, au bac, j'ai eu 18 en éco, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai été prise dans la prépa de ce lycée. C'est-à-dire que c'est même devenu, tu vois, toute une histoire que, ah oui, c'est elle qui avait fait appel. Finalement, on l'a prise et j'avais eu le choix, tu vois. Et donc, en fait, quand tu me dis pourquoi est-ce que je voulais être banquière et pourquoi est-ce que je voulais travailler dans la finance, ça vient de là. C'est-à-dire que fuir la pauvreté, être dans un écosystème de gens inspirants. Et c'était l'imaginaire que je me faisais, en fait, du monde de la banque assurance. Et après, j'ai fait un master en finance, en alternance, et j'ai commencé ma carrière dans une banque d'investissement qui est fermée depuis, qui est une filiale d'une grande banque que tu connais.